L'article du jour sur Radio 92. De la lecture de presse de ce lundi 28 avril 2013, tout compte fait, les unes des journaux donc se focalisent encore sur cette histoire de transition, et ce par rapport donc à la rencontre avec la FFKM. Et Courrier de Madagascar de nous titrer Andraduel la Timilatete Zamita Vovoin Tunisi, présidence de la transition, vrai ou faux, limogeage de Mani Ratouv Malala. Mais de son éditorial, on nous titre ici incompréhensible et indescriptible. Les anciens présidents de la République ont déjà été condamnés pour diverses raisons, dont les crimes contre la nation. Pour une majorité de l'opinion de l'époque, ils ont été rejetés par une grande partie de la classe politique qui avait alors réussi à mobiliser et à conduire des mouvements de rue contre eux. Et puis les mêmes acteurs de ces mouvements de rue et participants à cette réunion d'IVAT ont aussi trouvé que les résultats des mandats de ces anciens présidents ont été catastrophiques ou du moins nuls, générant alors des crises cycliques, et c'est la raison principale de cette initiative du FFKM. Mais ce ne sont ces mêmes participants, plus de 200, nous confirme ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar, composé des formations politiques, de groupements syndicaux et de professionnels, des sociétés civiles et de simples citoyens, qui ont demandé à ce que ces anciens fassent leur repentance publique, qu'ils s'abstiennent de postuler à tout poste électif. Et ce sont ces mêmes participants à cette réunion préliminaire qui proposent de remettre en selle ces anciens qu'ils ont condamnés et dans une direction collégiale avec un ou sans les chefs d'église de FFKM. Et à l'éditorialiste, à travers toute ces gesticulations, de dire on veut bien croire que ces anciens présidents de la République n'ont pas tout faux à l'instar du professeur Zaffelberg, mais de là à les désigner comme co-dirigeants d'une transition bis à titre symbolique, qu'est-ce que cela peut-il apporter de bénéfice au pays? Voilà la question posée. Sinon des dépenses inutiles, car cette structure signifie pour le contribuable des dépenses en logistique, en consommables en tout genre, sans considérer évidemment les aspects honorifiques, et que cela se traduit dans l'imaginaire populaire comme puissance et autorité, et ce malgré que le Premier ministre soit désigné consensuellement par ces entre guillemets sages. Et parlant de ces sages justement, à l'éditorialiste de Courrier de Madagascar de nous dire que si tous ces sages étaient réellement sages, ils auraient pu épargner au pays et à son peuple 4 années de crise. Si le FFKM l'était lui aussi, leurs ouailles auraient pu faire l'économie de cette crise. C'est la totale confusion que le FFKM est en train de véhiculer et de mettre en œuvre, nous appuie ici l'éditorialiste de Courrier de Madagascar. Non seulement on veut faire marcher le pays sur la tête, mais surtout on veut faire un amalgame indescriptible des questions fondamentalement religieuses et des questions politiques. Il n'est pas étonnant que certains revendiquent d'abord la réconciliation entre les églises, qui se disent chrétiennes, en l'occurrence avec les sectes. Le journal La Vérité, nouvelle transition, désapprobation de Andraduel, de Farafangana Manakar, Roland Rattière se bat pour la tenue des élections. Voilà les deux titres ici mis à la une, mais toujours par rapport au même sujet et aux réflexions données ici, eh bien, à l'éditorialiste du journal La Vérité de nous dire théorie trop superficielle. Plus d'un brûle d'envie de savoir quelle mouche a piqué ou quel saint est venu visiter les 4 chefs d'église au sein de FFKM pour se lancer dans cette voie de réconciliation qui, au lieu de rassembler, a scindé l'échiquier politique en 2 principaux camps au lieu de 4 mouvances. Si la médiation du Conseil des églises chrétiennes à Madagascar a au moins réduit à 2 les principaux protagonistes de la crise. Ainsi, nous classe ici l'éditorialiste du journal La Vérité, le pédantisme de certains qui se disent le cerveau de la recherche de sortie de crise n'avait pas porté les fruits qu'ils espéraient, l'adhésion de la majorité n'était pas au rendez-vous. Déjà, les participants à la réunion du CCI d'IVAT n'ont été que ceux qui croient à la théorie trop superficielle des 3 chefs de mouvance, qui, à l'aide d'un bâton magique, se croient capables de pondre la solution à la crise et qui durait de plus de 4 ans en une journée. Le fondateur de la révolution socialiste croit qu'on est encore à la phase qui suit l'élimination du capitalisme et qui précède l'instauration du communisme dans la doctrine marxiste, et qu'il manque à la recherche de la solution de crise le culte de personnalité. Le deuxième ancien président, puisque ici donc l'éditorialiste nous parle de chaque personnalité, le deuxième ancien président croit qu'il peut tirer la ficelle de son lieu d'exil pour échouer la tentative de faire sortir le pays de la crise, tout en sachant que la candidature de son épouse ne pourra pas passer comme une lettre à la poste, l'ancien locataire d'un bout de trou tentant de mettre à l'épreuve la cour électorale spéciale. Et puis il y a l'homme au chapeau de paille, il nous dit ici l'éditorialiste du journal La Vérité, qui n'est pas également étranger à cette soi-disant tentative de réconciliation. Dire non à toute proposition constitue son violon des graisses. Son palmarès est limité à 3 ans de
pouvoir, sans jamais arriver à la fin de son mandat, et qui se met dans les rangs des rares malgaches qui détiennent le sésame efficace à la crise actuelle, alors qu'il a fini par jeter l'éponge, ou plutôt être mis sur la touche dans la crise institutionnelle entre lui et son Premier ministre de l'époque. Tout compte fait, nous dit ici dans sa conclusion l'éditorialiste du journal La Vérité: 3 chefs de file frisent le ridicule dans leur tentative à côté du président du FKM, mis dans le même sac que ces derniers par la majorité de la population qui visiblement n'a qu'une chose seule en tête, la tenue des élections, pour finir en beauté avec cette transition. Madagascar Matin, pour enchaîner, qui nous titre ici à sa une d'une mauvaise fortune, faire une opportunité, le Timararnev au clan Ravalmanan, le Zanakdad. Mais sortir du trou noir, c'est le titre donné ici à l'éditorial du journal Madagascar Matin. La population sans exclusive vit la période actuelle comme un passage particulièrement éprouvant. De façon consensuelle, tout le monde s'accorde dans une volonté, celle d'en sortir, et de manière aussi inclusive et consensuelle, une unanimité partage la foi que les élections seules offrent l'unique solution de sortir de ce gouffre. Dans cette logique, le choix pour tenir les élections dans les conditions adoptées et dans les circonstances qui sont à toutes les chances de l'emporter, si l'on devait organiser un référendum qui présente la possibilité de choisir entre cette solution et toute autre formule. Maintenant, nous dit ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, à faire preuve d'objectivité. On ne peut que se rendre à l'évidence des imperfections que présentent l'organisation et les réglementations et les dérives dont menace une forme de précipitation et une tension palpable. Mais comment espérer mieux quand après 4 années de tâtonnement, la formule actuelle non seulement propose la moins pire des solutions, mais elle constitue l'unique proposition qui ait pu réunir un consensus suffisant qui a permis de réussir à franchir quelques obstacles et avancer. Et à moindre hypothèse d'une prolongation du temps de purgatoire, par la mise en place d'une nouvelle transition, le syndrome Maputo, nous dit ici d'ailleurs à la volée l'éditorialiste de Madagascar Matin, et puis donc ce syndrome de Maputo qui revient au galop. La formule aurait pu faire des merveilles à l'époque. On ne sait qui en a trahi l'esprit, mais à tenter à nouveau l'expérience, surtout avec les mêmes acteurs pour incarner ainsi les premiers rôles, le schéma à l'avance ne peut trouver une once de crédibilité auprès du public. Il s'agit pour la population, nous explique encore une bonne fois pour toutes l'éditorialiste de Madagascar Matin, sortir de ce cul-de-sac où on lui a fourré la tête et elle a l'intention que l'on ne peut que marcher à reculons dans ce sens, dans ce cas de figure. Aussi accepte-t-elle, du moins aujourd'hui, de ne rien espérer d'autre qu'en sortir. On ne peut à partir d'une médiocrité constatée s'attendre à des merveilles, bien entendu. La population fait preuve souvent d'une mauvaise bonne foi par une partialité voulue grâce à une mémoire sélective. Et demain, eh bien, la population exigera sûrement du président que le peuple aurait mal élu des résultats que seul un président ayant la légitimité obtenue par des élections sans contestation possible peut tenter d'opérer. L'amère période de ces 4 années, nous dit ici Madagascar Matin dans sa conclusion, qui se termine en queue de poisson, par une sortie que l'on ne peut saurait qualifier de bien glorieuse, ne pourrait peut-être pas convaincre de cette réalité les assoiffés de pouvoir. L'expérience ne suffirait sans doute même pas à contenir la gouvernance dans les limites d'une médiocrité à minima acceptable, et certes, sortir de cette crise serait déjà ça de gagner, surtout par rapport à la formule d'un bis savirin kelin demandé, comme on le dit, en bon malgache qui se respecte, mais il n'empêche que ce serait bêtement triste de devoir quitter celle-ci avec un sentiment d'un au revoir et à la prochaine. Le journal Les Nouvelles nous dit ici en titre, sa une, des leaders roulent pour Ad Narvel. En avant toute, voilà ce que nous titre par contre ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, car nous l'avons prédit, nous dit encore ici, dès sa première phrase, l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Une nouvelle forme de tentative pour retarder les élections à de nouveau la vedette. Mais quoi de plus prévisible? Eh bien, des gesticulations venant d'anciens chefs d'État qui espèrent réécrire l'histoire obsolète, c'est assez simple à saisir. Aussi longtemps privé de pouvoir génère inévitablement le manque. Un manque à gagner coûte que coûte au détriment d'un peuple à l'agonie. Ils ont eu leur chance. La page est bel et bien tournée. Eux ne le savent peut-être pas, mais c'est bien le cas. De dire que c'est dommage, on s'en privera d'ailleurs, c'est à des années-lumière de leur régime que la Grande Île se trouve aujourd'hui, des régimes amincissants qui ne privilégiaient à chaque fois que la caste au pouvoir et désavantageaient une nation tout entière.
La machine est en marche, nous dit ici l'éditorialiste, et ceux qui sont derrière le resteront. La Commission électorale nationale indépendante pour la transition garde le cap, maintient sa vitesse en vue de tenir des élections crédibles et transparentes. Et puis, récemment aussi, la délégation de la SADC, conduite par Joachim Chissano, ayant consulté les différents acteurs et parties prenantes durant 4 jours, a déclaré que les élections se tiendront en juillet et qu'aucun rapport n'est envisagé. Un rapport positif sur l'évolution du processus de sortie de crise sera donc présenté par ce dernier auprès de la SADC et de l'Union africaine. Et dans ce sens, une levée des sanctions pesant sur Madagascar ne saurait que tarder. Les enjeux de ce scrutin ne sont certainement plus à rappeler, mais peut-être que si. Nous fait-il ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, puisqu'apparemment les fortes têtes campent sur l'opposition. Un bon coup de mégaphone dans les oreilles s'impose, pas de report des élections pour qu'ils se sentent bien au creux de leur tympan à qui, pour sûr, se déchireront aux dures oreilles, traitement de choc, comme on le dit. Puis le FFKM, qui fait son cinéma. Une transition bis, et puis quoi encore, comme on le dit, de belles meilleures répliques, on en a entendu. Ceux qui n'ont rien apporté n'ont qu'à se ranger. Sûr que la majorité chrétienne est déçue. Un grand ami faisait allusion à l'habit du moine usurpé à volonté, mais l'on n'est pas dupe. À l'arrière-boutique se cachent les intérêts. Et encore, et toujours d'ailleurs, on en rirait presque à l'idée. Et pour attirer l'attention, c'est qu'il ne faut pas faire. Mais bon, c'est leur salive qu'ils épuiseront à force, voire leur portefeuille, car gain de cause, ils n'auront pas. Tout est fin prêt pour les élections de juillet. Au compte-gouttes, le nombre des candidats officiels s'accroît de jour en jour. Une lueur s'aperçoit à l'horizon, une lueur qui fait naître l'espoir en chacun des Malgaches, celui de pouvoir et élire, dans les règles de la démocratie, celui qui sortira le pays d'une crise qui n'a que trop duré. En avant toute, dixit, l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. La Gazette de la Grande Île, toujours par rapport à cette nouvelle transition, danger imminent minimisé. C'est le titre ici donné par la Gazette de la Grande Île, et comme vous avez constaté, nous avons plutôt fait nos choix de lecture à travers les éditos et ras-le-bol. D'ailleurs, c'est le titre ici de l'éditorial de la Gazette de la Grande Île, car depuis 2009, les dirigeants et les hommes politiques malgaches ont cherché à obtenir une seule et unique chose, la reconnaissance internationale d'un pouvoir issu de la rue. La population a souhaité une seule et unique chose, la fin de la crise. Des rencontres ont été organisées, les hommes politiques ont fait leur tour du continent africain, de grandes réunions ont été organisées, des médiateurs se sont présentés, beaucoup d'argent du contribuable a été dépensé, mais toute tentative ou presque a échoué face au nombrilisme aigu de 2 personnages, l'un autant que l'autre. Et puis, au bout de 2 ans, avec un pays à bout de souffle, les hommes politiques, sous l'égide de la communauté internationale, ont adopté et signé la feuille de route qui, comme toute convention signée et acceptée, se doit être respectée. Pour avoir la reconnaissance internationale, il faut sortir de la crise. Pour sortir de la crise, il faut organiser les élections. Et pour que les résultats de ces élections soient reconnus, elles doivent être crédibles et seront organisées sous l'égide de la CENI. C'est la logique même. Enfin, comme nous le dit ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île, on a fini par trouver une solution, même si elle n'est pas forcément la solution à tous nos maux. Le calendrier des élections ainsi que l'ordre des scrutins ont été fixés, d'accord, partis. La population a commencé à souffler. La population s'est dit vivement les élections. Non pas parce qu'elle veut aller voter, les hommes politiques malgaches l'a trop souvent déçue, mais tout simplement parce qu'elle sait que les élections constituent la clé de la sortie de crise, et voir la communauté internationale s'investir dans ces élections sous-entend que celle-ci finira par accorder la reconnaissance internationale. Seulement voilà, nous avertit ici la Gazette de la Grande Île à travers son éditorialiste. Les hommes politiques malgaches sont ce qu'ils sont. Ceux qui ont goûté un jour au pouvoir veulent y revenir, même s'ils devraient adopter une posture de sage et se reposer maintenant en se positionnant en arbitre impartial. Ceux qui ont goûté par accident, comme on le dit, au pouvoir veulent y rester, même si c'est du fait de leur égoïsme que la population se trouve à genoux. Maintenant que les élections approchent, à grands pas, un certain nombre d'hommes politiques se rendent compte qu'ils n'ont aucune assise politique et qu'ils n'ont aucune chance de garder le pouvoir ou de goûter de nouveau au pouvoir. Ils se sont rendus compte que finalement, il serait ou aurait été plus judicieux de s'entendre autour d'une table entre malgaches, qui serait ou aurait été plus judicieux d'inverser l'ordre des scrutins, que la transition subie par la population depuis 4 ans est une ignominie. Bref, ils ont changé d'avis, et l'ont bien raison, car comme on dit, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Malheureusement, pas très intelligents,
et pas patriotes. Il leur a fallu 4 ans pour ce faire. Il leur a fallu voir la fin de la crise pointer son nez pour vouloir reprendre des solutions d'une autre époque qui ne correspondent plus au contexte actuel. Maintenant que la fameuse communauté internationale, dont les dirigeants cherchaient depuis 4 ans la reconnaissance, appuie le processus électoral et contribue ainsi à l'organisation des élections, il faudrait que ces hommes et femmes avides de pouvoir et irresponsables taisent un peu leur égoïsme et nous laissent en paix, nous conclut ici l'éditorialiste de la Gazette de la Grande Île. Parlant de sortie de crise, Radziwiłł contre une nouvelle transition, c'est le titre ici mis à la une par l'Express de Madagascar, mais de la conjoncture. Le marasme passé à la loupe, c'est le titre ici donné par l'Express de Madagascar, car entre 1950 à 2010, nous dit ici l'Express de Madagascar, eh bien, le pouvoir d'achat de la population a été divisé par 3. C'était le constat donc relevé par des travaux de recherche sur la croissance économique au pays. Et les chercheurs ont en effet souligné qu'à chaque fois que Madagascar a connu une ébauche de décollage, celle-ci s'est soldée au bout de quelques années par une crise politique majeure. Et selon Juvence Ramas, maître de conférence, c'était lors donc d'une présentation des résultats il y a quelques jours, et ce via l'IFM, eh bien, cette situation résulte d'un chevauchement de positionnement des acteurs politiques et économiques. Et je cite: les crises économiques à Madagascar sont des conséquences du chevauchement des positions. Il y a une mainmise du pouvoir politique par les acteurs économiques. Une partie des élites est exclue du champ de répartition de la richesse alors qu'ils veulent récolter les fruits de richesse. Fin de citation. L'absence de politique sociale qui touche la couche vulnérable est l'une de ces conséquences de cet accaparement des sources de revenus. Nous fait-on encore savoir ici. Mais la prise de conscience par le public de la situation, la sensibilisation des élites au partage des ressources est à accepter le jeu démocratique, l'objectif de la conférence qui a été donc donné. Nous sommes des chercheurs et nous apportons des explications sur les points forts et les points faibles. Il appartient par la suite aux Malgaches de prendre des décisions, a d'ailleurs fait savoir François Roubaud. Midi Madagascar, pour terminer notre lecture de presse, André Radziwiłł, Monseigneur Odon Razanakul, a désaccord sur la nouvelle transition. C'est le titre ici donné, mais par rapport à cette conjoncture, par rapport à toutes ces idées de transition bis, ou comme on veut le faire prononcer ou le faire admettre, ici à Vision de Midi Madagascar, de nous parler, poser une question. Y aura-t-il une élection? Les candidats déclarés n'admettent pas que les élections soient reportées. La nécessité d'une nouvelle transition, inscrite dans les conclusions des préliminaires du dialogue malgacho-malgache de FFKM, ne les intéresse pas. Certains en arrivent à qualifier le FFKM de, entre guillemets, traître, devant les répercussions possibles de son projet sur la feuille de route de sortie de crise. André Radziwiłł, tourné vers le sud, n'est pas prêt à valider une nouvelle transition. Il ne fait que lâcher du lest sur la transition actuelle en faveur de sa proposition de modification de l'ordre des élections pour que les législatives puissent se tenir avant les présidentielles. Le FFKM risque de ne pas être suivi dans sa démarche par les signataires de la feuille de route qui veulent revenir à l'ordre constitutionnel par l'élection présidentielle du 24 juillet prochain. Cependant, les conclusions du dialogue malgacho-malgache qui a réuni plus de 180 entités ne resteront sûrement pas lettre morte. De nombreux participants les considèrent comme plus consensuels que la feuille de route de septembre 2011. Quoi qu'il en soit, eh bien, l'ambiance électorale bat son plein, comme on dit. Et cette fois-ci, avec 2 femmes, si on parle alors des candidats, 2 femmes dans la course et une troisième, la Laura Waldman, qui déposera bientôt sa candidature. La présence féminine n'est plus à minimiser. La bataille sera d'autant plus passionnante que les disciples de Ranaval n'ont encore déçu et surtout ne traînent pas des casseroles. Mais un doute subsiste à cause de la réconciliation nationale voulue par les participants au dialogue malgacho-malgache. Y aura-t-il élection ou pas au mois de juillet? C'est la question ici posée par Vision de la colonne de Midi Madagascar.